Donc, on va aborder tout de suite la première partie des cours vidéo, donc qui consiste en l'installation de Proxmox. Pour cela, vous aurez besoin de deux choses. La première, c'est l'environnement de virtualisation VirtualBox. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser VMware. Bon, c'est quasiment la même chose, mais pour les exemples qui vont suivre et tous les cours, on utilisera VirtualBox. Ensuite, il vous faudra aussi une ISO Proxmox. Donc je vous conseille fortement de la télécharger sur le site officiel pour pas pour plus de sécurité, pour pas avoir de soucis. Donc vous prenez la dernière version et vous la téléchargez. Une fois que c'est fait, vous installez VirtualBox et une fois qu'il est installé, vous le démarrez. Une fois démarré, du coup vous arrivez dans cette interface et vous allez créer une nouvelle machine virtuelle. Donc au début, il vous demande d'entrer un nom. Donc on va mettre Proxmox tutoriel par exemple. Vous choisissez le chemin où sera stocké la VM. Donc moi je le mets sur un HDD car j'ai plus d'espace. Vous choisissez le type de système, donc c'est un Linux, et la version du système. Moi je mets Other Linux, comme ça je suis tranquille. Ensuite, vous choisissez la taille de la mémoire. Donc la plupart du temps, la taille recommandée suffit, mais pour que ça aille plus vite, on va dire l'installation, je vais mettre 4096 moi. Ensuite, vous allez définir l'espace, la taille du disque dur. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un disque dur virtuel sur lequel sera installé Proxmox, et à partir de là, on exécutera notre système d'exploitation. Donc on va le créer. On choisit un disque dur VDI, bien sûr, dynamiquement alloué. Et on va lui mettre une taille de 20 Go. C'est la taille que je mets pour la plupart de mes VM. Dans 90% des cas, c'est largement suffisant. Hop. Donc voilà. On a notre VM qui est créé. Maintenant, il va falloir installer Proxmox. Donc pour ça, on démarre la VM. Ça peut mettre un petit peu de temps. Bon là, ça va, c'est rapide. Et du coup, il vous demande de choisir un disque de démarrage. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le petit fichier avec la flèche verte et vous allez cliquer sur Ajouter. Et à partir de là, vous allez sélectionner le fichier ISO que vous avez téléchargé précédemment, que je vous ai montré depuis le site web de Proxmox, pour pouvoir procéder à l'installation. Moi, j'ai déjà fait des installations avec Proxmox, donc je l'ai dans la liste ici, juste là. Je le choisis et je démarre. Voilà, donc là l'installation va commencer. Donc avec les flèches et le bouton entrée, je sélectionne Install Proxmox VE. Donc là il va y avoir quelques checks sur ma configuration, etc. Le disque, l'interface réseau. Là j'ai un petit message parce que je peux pas faire de virtualisation KVM. Bon, soit. Alors voilà, là vous êtes face à la licence d'utilisation Proxmox. Bon, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Moi personnellement, j'accepte direct. Ensuite, donc là, vous allez sélectionner le disque dur sur lequel va être installé Proxmox. Dans un cas où vous installez Proxmox sur une machine physique, ça peut être intéressant car vous pouvez sélectionner entre plusieurs disques sur lequel pardon, vous souhaitez installer Proxmox. Dans notre cas, on n'a créé qu'un disque dur de 20 Go, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc on clique sur suivant. Ensuite, on va définir donc
quel pays nous sommes, la time zone aussi, car c'est important, et quel type de clavier on utilise. Donc, on sélectionne la France. Paf, ça nous met la time zone de la France. Ah, de l'Europe, pardon. Et le keyboard français, parfait. Ensuite, on va définir un mot de passe pour pouvoir accéder à notre VM et aussi pouvoir accéder à l'interface de configuration qu'on vous présentera plus tard euh, pour gérer notre réseau. C'est fortement conseillé d'utiliser un mot de passe fort, donc avec des lettres majuscules, des lettres minuscules, des caractères spéciaux et des numéros. Là, on est dans un cas d'exemple, donc je vais mettre un mot de passe très simple, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais pour plus de sécurité, c'est fortement conseillé d'utiliser un mot de passe fort avec au moins 8 caractères, voire 12, c'est encore mieux. Donc là, je mets mon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez entrer un email. Bon, ça c'est si vous voulez recevoir des alertes par email sur un compte spécifique ou sur votre compte d'administration. C'est comme vous souhaitez. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre mon adresse email. Comme ça, on pourra recevoir. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous entrez dans la configuration réseau de votre VM. Donc, par défaut, vous êtes sur votre interface principale. Vous allez choisir un nom, un hostname, pardon, pour votre machine virtuelle. Donc, moi, je vais mettre par exemple PVE tutoriel.com. Voilà. Vous choisissez une adresse. C'est très important de choisir une adresse qui est dans votre réseau parce que après, si vous mettez une mauvaise adresse, c'est assez compliqué pour la changer. Donc, c'est préférable de choisir dès le début une adresse qui ne sera pas changée. Donc, dans mon cas, je vais mettre 192.168. Mon réseau est en 10 et je vais mettre 105. Allez, hop. La gateway 192.168 10 1 et le DNS 192.168 10 1. Voilà. Vous cliquez sur suivant une fois que tous les champs sont remplis. Là, vous avez un micro sommaire de tout ce que vous avez défini donc pour l'installation. On retrouve la sélection du disque, la time zone, l'email, etc. et l'interface réseau. Une fois que tout vous correspond, vous pouvez cliquer sur Install. Sinon, vous pouvez faire Previews pour modifier ce qui ne vous convient pas. Moi, dans mon cas, je vais Install. Et du coup, bah, je vais attendre que tout s'installe. L'installation en général, elle est assez rapide comparée à beaucoup d'autres environnements. Donc c'est pour ça que je privilégie vraiment l'ISO Proxmox plutôt que d'installer Proxmox sur un Ubuntu, un Debian, etc. Donc là, je vais couper vite fait et je vous reprends quand l'installation est finie. Donc voilà, ma VM a redémarré toute seule une fois l'installation terminée et on remarque que on est reparti sur le disque de démarrage. Donc là, on est reparti pour relancer une installation. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. On a déjà installé Proxmox. Donc pour pallier à ce problème, on va éteindre notre VM. Hop, OK. Et on va aller dans ses paramètres. Donc clic droit, configuration. Et stockage. Donc là, on peut voir qu'on a donc notre disque dur sur lequel on a installé Proxmox et on a encore l'ISO d'installation. On a déjà fait l'installation, donc on peut supprimer l'ISO. Comme ça, elle ne nous embêtera plus quand on démarre notre VM. Petit détail aussi, je vous conseille d'aller dans Réseau et dans Mode d'accès réseau, choisir Accès par pont. De sélectionner votre interface réseau. Donc moi c'est ma carte réseau Wi-Fi.
De mettre mode promiscuité à all, allo all, recharger un peu l'adresse MAC et valider. Ça peut être utile dans des cas où vous n'arriveriez pas à ping plusieurs VM Proxmox entre elles. Donc une fois que c'est fait, vous lancez votre VM qui normalement devrait démarrer sur le Proxmox installé. Voilà, ça démarre. Là, on sélectionne Proxmox. Et voilà, votre, votre système d'exploitation Proxmox est installé. Donc là, vous avez juste à vous connecter. Le mot de passe par défaut, c'est root. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez entré lors de l'installation. En l'occurrence pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous êtes connecté. Voilà pour l'installation. Euh, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment créer un cluster avec Proxmox.